Ok, breaking news qui n'en est pas vraiment une si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Tout simplement, on a la démission officielle, ça y est, de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui va laisser sa place à un futur remplaçant. On va en parler. C'est une décision qui mûrissait, je pense, dans son esprit, dans l'esprit de beaucoup de gens depuis quelques jours, puisque sur les réseaux sociaux, on avait toute la journée des petites nouvelles sur la démission qui arrive bientôt de Keir Starmer. Ça y est, il va démissionner. Dès la semaine prochaine, il démissionnera. Bref, il y avait pas mal de rumeurs déjà. Et ça y est, c'est officiel. Il vient de faire une conférence de presse pour annoncer sa démission après un peu moins de 2 ans du coup à la tête de l'Angleterre. 2 ans de merde, hein, littéralement, où l'Angleterre s'est complètement effondrée. Bref, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo, et pas que, puisqu'on va parler également de ce qui s'est passé en Écosse. Et oui, à Édimbourg, il y a eu un patriote qui a fait des choses pas jolies à la communauté de Pays d'Amour pour protéger son pays face à cette invasion. On va en parler. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé avec Keir Starmer ? Eh bien, Keir Starmer a enfin démissionné. Mais avant de parler de ce sujet-là, je vais vous montrer 2-3 autres petites choses avant de finir sur ce sujet principal. Déjà, premier truc, on a tout simplement une attaque qui a été commise à Édimbourg où un homme de 32 ans, donc c'est un 36 ans, voilà, 36 ans, un Écossais qui a tout simplement fait des choses pas jolies, enfin a voulu faire des choses pas jolies à la communauté de Pays d'Amour, armé de deux coupe-coupe, n'est-ce pas ? Tout simplement, il a pété un fusible, voilà. C'est ce que cherchent les gouvernements, voilà, ils cherchent à ce que ce genre d'actes se reproduisent absolument partout, d'accord ? C'est l'ambition qu'il y a derrière cette immigration massive et cet ethno-masochiste blanc. Tout simplement, enfin, ethnomasochisme blanc, pardon, puisque derrière ce qu'ils veulent, c'est qu'on finisse tous comme ça à s'entrecouper, ça va être un truc de fou. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, il a été arrêté tout simplement à cause de tout ça, et voici ce qu'il a déclaré quand il a été arrêté, vous avez les sous-titres en bas. Told you time and time again, protecting the country and these fucking loser bastards raping our young girls, raping our kids. Enough is enough! Voilà, en gros, je protège mon pays de ces bâtards de machin qui pointent nos enfants, etc., qui pointent tout ça. Du coup, j'en ai assez, voilà, et assez, c'est assez, tout simplement. Donc un mec qui a pété un fusible, voilà, qui a pété un fusible face aux derniers actes qui se sont déroulés, notamment en Irlande du Nord, puis dans la ville de j'ai oublié le nom avec Henry Novak, j'ai oublié le nom de la ville, je sais plus où c'est. Mais voilà, Henry Novak qui est mort du coup menotté par la police, etc. Enfin bref, c'est absolument scandaleux. Donc encore un mec qui a pété un câble, tout simplement. Et là, on va dire, oui, mais vous voyez, ils sont racistes. Ouais, t'en as un qui pète un câble, quand de l'autre côté, c'est des agressions comme ça tous les jours. Hein. En France, c'est, je ne sais plus, quasiment une dizaine de coups de couteau par jour. Enfin, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, quoi. Bref, et donc pour un blanc qui va péter un câble, tout va être focus là-dessus parce que vous avez carrément l'entité qui a été déployée après la série d'attaques de ce mec-là. Hein, c'est quand même incroyable. Franchement, vous avez le mec qui machine Henry Novak, vous avez l'autre qui tente de décapsuler l'Irlandais en pleine rue, d'accord, en Irlande, et enfin en Irlande du Nord, et là vous avez ce mec-là qui pète un fusible, l'entité va se focus sur quel mec ? Bah sur l'Écossais, évidemment. Évidemment, ça coule de source. Eh oui. C'est-à-dire que des agressions comme ça, encore une fois, t'en as tout le temps, à longueur de journée, d'accord ? C'est quasiment 1 ou 2 par heure, hein, si ce n'est plus. C'est hallucinant. En Angleterre et tout, c'est absolument scandaleux. Et vous avez l'entité qui est saisie pour un Écossais qui a pété un fusible. C'est incroyable. Franchement, mais j'en rigole, hein, mais c'est nerveux, c'est vraiment incroyable. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre avant de se pencher sur notre bon Keir Starmer ? Eh bien, on a tout simplement Motin Ali. Motin Ali, c'est le vice-leader du Parti Vert. Le Parti Vert en Angleterre, c'était l'erreur que j'avais fait il y a quelques temps, puisque pour moi, c'était les Verts, en fait, les écolos, et j'y avais pas du tout pensé. Pour moi, le parti, en fait, des musulmans, je pensais qu'il avait un autre nom. Je pense pas qu'il s'appelait littéralement les Verts. Et si, en fait, il s'appelle bien les Verts. Ici, vous en avez du coup une preuve. Hein. Le Parti Vert, donc c'est le parti des mumus. Eh bien, on a Motin Ali qui conclut son discours par un Allah Akbar. C'est magnifique, on va écouter ça. When I was elected, I said a sentence that got me dubbed as the Gaza counselor. So I'm going to end this speech with those same words, and I want you all to repeat them with me. We won't be silent.
Donc comme vous pouvez le voir, merde, j'ai cliqué à côté. Comme vous pouvez le voir ici, donc c'est un truc par rapport aux crimes internationaux, etc. La situation, bon, c'est notamment la situation à Gaza qui les intéresse. Et comme vous pouvez le voir ici, son audience est composée majoritairement de blancs ethnomasochistes, de boomers. Voilà les soutiens du parti musulman en Angleterre. Franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. We will raise our voice for Palestine. Voilà, donc nous allons lever nos voix pour la Palestine. We will raise our voice for Gaza. Attention. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, ça passe normal. Ça, c'est en toute décontraction en Angleterre, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. C'est tout simplement un discours qui est fait par le Parti Vert dans cette situation internationale autour de la Palestine, etc. Voilà ce qui est scandé, d'accord? Ça vous annonce la couleur. Et voilà qui soutient ça. Vous avez un mec qui est en train d'hurler « Allahu Akbar », d'accord? Avec tout ce que ça signifie. Et il est soutenu par des boomers, des gauchistes. C'est incroyable. Franchement, mais je vous jure, ces gens mais sont hallucinants, quoi. Ils sont hallucinants, quoi. C'est incroyable. J'ai pas d'autres mots pour les qualifier. Bref. Et donc, on a appris la démission de Keir Starmer. Et que va-t-il se passer avec sa démission? Eh bien, nous allons en parler maintenant. Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique, a annoncé sa démission lundi 22 juin lors d'une allocution devant le 10 Downing Street, donc c'est l'équivalent de Matignon, à Londres, précisant qu'il resterait en poste jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du Labour Party. Parce que oui, lui démissionne, mais c'est toujours le Labour Party qui est en tête, attention, c'est pas un truc, ça y est, la droite va passer, non, c'est toujours la gauche qui a le pouvoir, d'accord? Il démissionne juste parce qu'en fait, c'est le parti qui gagne les élections, qui a le plus de sièges, et bien c'est le président de ce parti qui devient Premier ministre. C'est comme ça que ça se passe. Donc il ne vote pas pour quelqu'un, il vote pour un parti politique, on va dire. Et donc quand cette personne-là démissionne, il démissionne du coup de son poste de président du parti. Et donc il faut un remplaçant. Donc c'est tout. Mais c'est pas comme si Macron démissionnait et qu'il fallait refaire des élections. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment par rapport au parti. Donc au final, la gauche a toujours le pouvoir et le mec qui va le remplacer, il y a de grandes chances qu'il soit même encore pire que lui. En réalité, c'est surtout ça. Parce que lui, c'est le centre, c'est le centre de la gauche, d'accord? Mais les mecs qui sont en voie de le remplacer, enfin le mec, je crois que c'est un mec qui est en voie de le remplacer, il est de la gauche, d'accord? Donc ça va être encore pire la situation en Angleterre. Mais c'est quand même bien qu'il se casse, écoutez, pourquoi pas. Toutes les décisions que j'ai prises ont eu pour objectif de faire passer en premier le pays que j'aime. C'est pourquoi je vais démissionner de mon poste de chef du parti travailliste. Il y a quelques jours, il nous disait qu'il allait se battre jusqu'au bout pour le pays, et puis là, il démissionne. Sous pression croissante pour quitter le pouvoir depuis la victoire de son rival Andy Burnham à une législative partielle la semaine dernière, l'ex-avocat de 63 ans était arrivé au pouvoir en juillet 2024. Après une victoire massive du Parti travailliste aux législatives, donc le parti de gauche, les attentes étaient grandes après 14 ans de gouvernement conservateur. Mais 2 ans plus tard, le Royaume-Uni est toujours confronté à une économie apathique et une forte hausse du coût de la vie, car Starmer a aussi commis des erreurs notables, comme celle de nommer Peter Mandelson ambassadeur à Washington. 9 mois plus tard, il a été dégagé parce qu'on a appris qu'il avait des liens, tout simplement, avec Jeffrey Epstein. Début mai, le Labour a subi une écrasante défaite à des élections locales au profit du parti anti-immigration Reform UK, de Nigel Farage, ce qui a intensifié les critiques contre Keir Starmer au sein de son parti. Au contraire, Andy Burnham, 56 ans, l'a emporté jeudi dans la circonscription de Makerfield, dans le nord de l'Angleterre, avec 54% des voix, contre 34% pour le candidat Reform UK. Andy Burnham, devenu maire du Grand Manchester en 2017 et surnommé le roi du Nord, a répété pendant la campagne qu'il voulait changer le Labour et le pays. S'il a connu 2 échecs dans des tentatives de prendre la tête du Parti travailliste en 2010 et 2015, il est la personnalité politique préférée des Britanniques selon l'Institut YouGov. Avec cette démission, le Royaume-Uni aura son 7e Premier ministre en 10 ans, une instabilité sans précédent dans l'histoire moderne de ce pays, exactement comme la France. Sous Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu autant de Premiers ministres, c'est incroyable. Enfin, il n'y a jamais eu autant de Premiers ministres dans la 5e République que sous Emmanuel Macron. Monsieur Starmer avait pourtant répété vendredi qu'il se battrait pour rester au pouvoir, mais la pression des députés du Labour a continué de monter ce week-end. Il a été poussé à la porte par des gens en interne qui veulent quelque chose de plus extrême, d'accord? Parce qu'il représente au final cette classe un peu molle de la politique, aucun extrême, ni de gauche ni de droite, c'est un peu ça. Il est dans un parti gauchiste socialiste, mais c'est le centre du socialiste, c'est-à-dire que il a aussi des politiques qui fait qu'il se fait déglinguer par son parti. Eh oui.
De l'autre côté, le mec qui va le remplacer, lui par contre, il est très à gauche. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein, ça va virer vraiment dans le communisme. Ça va être incroyable. L'Angleterre pour les prochaines années. À voir si les élections qui arriveront dans quelques années vont changer la donne. Mais à mon avis, ce sera le dernier petit rebond qu'il faudra espérer pour l'Angleterre. Sinon, c'en est fini. Eh oui. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.